Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour les favoris du mois de novembre. Je suis désolée, j'ai un peu changé de place puisque normalement je suis plus en arrière et là comme il pleut à torrent et qu'il fait un temps juste horrible, j'ai dû me coller contre ma porte-fenêtre. Donc voilà, j'espère que l'éclairage, enfin il y aura assez de lumière puisqu'il fait presque noir dans l'appartement alors qu'il est 13h30. Mais bon. Donc je reviens pour mes favoris. Je vais vous présenter un peu de maquillage, un peu de soins et quelques bijoux. Donc je vais commencer par le bijou que je porte ici, donc on ne le voit pas vraiment à la caméra. Donc c'est un collier avec un cordon en cuir. Je me rapproche. Donc voilà, il y a un petit cordon en cuir avec des petites pièces en argent, comme ça. Donc ce sont des pièces type ethnique en fait. Et c'est un collier que j'ai depuis plusieurs années puisque je l'ai acheté quand j'étais encore au lycée à Avignon. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et en fait, comme je me suis acheté cette petite robe de chez H&M, je ne sais pas si vous l'avez vue, je vais vous la montrer. Je vais me lever comme ça, vous pouvez la voir. Donc voilà, avec le petit collier comme ça. Donc elle recouvre les manches. Elle est ici, elle est très cintrée. Et à partir de là, elle part en évasé. Voilà, et en fait, elle m'arrive ici à mi-mollet. Donc, je la trouve très 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 belle. Et c'est vrai qu'avec ce petit collier sautoir, je trouve que ça fait très joli. Donc, j'ai celui-ci en noir et argenté. Et j'en ai un deuxième. Cette fois-ci, c'est un cordon de coton avec des petits cœurs en doré. Donc, tout à l'heure, c'était de l'argent. Là, je crois pas que ce soit. Je crois que c'est juste. Un métal doré en fait, avec des petits cœurs que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que l'été il fait chaud et c'est vrai que j'ai un peu de mal à porter des colliers, mais là en hiver je trouve que ça habille une tenue, c'est très joli. Je sais pas si cette boutique existe toujours, je vous donne l'adresse puisque j'ai gardé le paquet. Donc c'est la petite boutique et c'est dans la rue piétonne pour ceux qui habitent Avignon depuis plusieurs années. C'est juste à côté de l'ancien France Télécom. Voilà. Donc un gros coup de cœur pour ces deux colliers qui ça faisait très très longtemps que je portais plus et que j'ai redécouvert au mois de novembre. Ensuite, petite nouveauté de la vidéo, c'est ceci, c'est la palette de chez Marc Jacob. Donc c'est l'édition de Noël. L'année dernière, je l'avais ratée. Je l'avais vue, j'avais hésité, il n'y avait pas de code promo au moment où elle est sortie. Je me suis dit, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Donc derrière, vous avez toutes les couleurs. Et finalement, quand j'ai voulu la prendre, eh ben, il n'y en avait plus. Donc cette année, je me suis dit, te fais pas avoir comme l'année dernière. Dès qu'elle sort et dès qu'il y a un code promo, prends-la, comme ça tu es tranquille. Donc j'ai réussi à l'avoir avec un -25. Donc elle se présente comme ça, elle est toute dorée. J'aime pas trop la couleur dorée, je trouvais qu'elle était plus jolie celle de l'année dernière qui était en bleu nuit. Vous appuyez sur le petit bouton et elle s'ouvre. Donc vous avez un grand miroir évidemment. Vous avez hop, un protège pour les fards et voilà comment elle se présente. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai reçu très récemment parce que les -25 viennent juste de sortir. Et j'ai vu un article de Laura de la chaîne Lodo's Makeup, la demoiselle qui a les cheveux rouges que j'adore. Et donc elle en disait beaucoup de bien, donc j'ai hâte de la tester, j'ai hâte de vous faire des maquillages pour Noël. Je pense que je vais mettre au maquillage de Noël pour le mois prochain. Donc comme d'habitude à l'intérieur, hop, vous avez un petit fascicule avec les différents types de maquillage qu'on peut faire, donc en français ou en anglais, puisqu'il y a deux langues, voilà. Un smoky, un maquillage plus de journée, voilà, celui-là pour la journée aussi. Donc hâte de tester, apparemment j'ai entendu beaucoup de personnes en dire du bien, qu'elle avait une très bonne pigmentation. Donc voilà. Ensuite, en palette pour les yeux, j'en ai deux autres à vous présenter. Donc j'ai ressorti ma Naked 3. Donc c'est une Naked qui a plutôt des tons chauds et dans les tons, les couleurs de fard dans les tons chauds et plutôt dans les roses. Voilà. Donc elle est comme ceci.
Donc moi j'utilise pas mal le petit pinceau double embout comme ça que je trouve très pratique. Et j'aime beaucoup les fards. Celui-là, je l'aime bien en faisant en liner au ras des cils. Et c'est vrai que j'aime bien les couleurs. Elles sont quand même pas mal satinées. Il y en a deux, une pailletée, le reste est satiné et il y a des mats. Je l'aime beaucoup et je l'avais acheté, je crois, l'hiver dernier. Ou il y a 2 ans. Ben, quand elle est sortie, je l'ai achetée et je la ressors surtout en hiver. Autant en été, je ne l'utilise pas trop. Autant en hiver, j'adore la ressortir. Pareil pour la chocolate bar de Too Faced que j'adore utiliser aussi en hiver. C'est vrai que cet été, j'ai adoré utiliser la Sweet Peach. Et là, cet hiver, j'ai un grand plaisir de sortir celle-ci. Voilà, pareil, qui est un peu dans les mêmes tons que la Naked. Il y a quand même pas mal de tons neutres et dans des tons rosés. Pareil, j'aime beaucoup ce fard-là, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime énormément celui-là aussi. Donc voilà, ce sont mes 2 palettes préférées pour ce mois-ci. Et en plus, celle-là, ça réconforte, ça fait penser à Noël. Elles sont le chocolat, le Kinder. Et donc, c'est très agréable. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo favori sans vous parler de cette sublime, sublime palette. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec. J'ai mis le blush pailleté. Donc évidemment, sans highlighter tellement il est pailleté. Regardez-moi ce packaging de fou. Elle est juste sublime, sublime. Je vous remontre. Hop, la palette. Et en fait, j'ai utilisé ce blush-là qui est pailleté. Et il est juste trop beau, quoi. Vous voyez ? En plus, il donne bonne mine. Il est dans les tons entre le rose et le corail. Et j'adore. Et je suis fan, fan, fan de cette palette. Franchement, je pensais qu'elle allait être out of stock en quelques jours. Et finalement, apparemment, ils ont fait suffisamment de stock pour qu'elle tienne. Et franchement, là en ce moment, il y a les moins 25%. Ça fonctionne sur les produits BK. Moi, je l'ai eu celle-là avec moins 20%. Alors vraiment, foncez dessus. Elle est juste sublime. Et le rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup parce que un seul highlighter, il est dans les 34 € je crois. Et la palette, vous avez 2 gros highlighters et 3 petits blushs. Et elle est dans les 55 € avec les moins 25. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on va parler blush avec Kiko. Pardon. Hop. Donc, ce sont des précédentes collections. Hein. Ce ne sont pas les collections actuelles. Après, il faut voir avec le Black Friday qui commence de moi. Moi, personnellement, je ne ferai pas de dépenses puisque j'ai trop dépensé d'argent ces derniers temps. Donc, en plus, là va arriver les fêtes de Noël. Je vais pas aller au Black Friday. Mais Kiko, là, j'ai reçu un mail. Apparemment, je ne sais pas si c'est à partir d'aujourd'hui ou demain. Mais en fait, voilà, vous avez, je crois, à partir d'aujourd'hui, il y a 3 produits achetés, 3 produits offerts. Sur les 3 moins chers. Donc celui-ci, qui est un mauve, et donc qui est le Sinus Coral 03, que j'aime beaucoup. Et toujours dans les mauves, celui-ci, qui est le Desert Dune Trio en teinte impulsive mauve. Donc ces 2 teintes-là, elles sont juste sublimes, sublimes. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore les blushs mauves. Je trouve ça trop beau. Surtout, je trouve que ça va bien avec le teint actuel. Je trouve qu'avec justement un maquillage de naked comme ça, dans les tons rosés, ça va très bien ensemble. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ensuite, on va parler de la Terracotta Light de Guerlain. Donc, c'est une terracotta que j'aime beaucoup utiliser l'hiver. Elle est un peu moins foncée que mes autres terracottas. Elle est creusée, hein, vous voyez là. En plus, c'est rigolo parce que j'utilise un pinceau kabuki de chez Sephora et je plonge le pinceau et je fais des ronds, donc j'utilise tout. Et je sais pas, il y a des parties qui se sont glacées, je crois, et qui donc ne s'usent pas. Et il y a d'autres parties, là par exemple, là il y a un énorme trou, là il y a un trou, là où il y a un trou. Et ça ne s'utilise pas uniformément. J'aurais pensé creuser le milieu d'abord, mais en fait pas du tout. Et moi j'ai la teinte 02 brunette que j'aime beaucoup.
Ça réchauffe le teint en ce moment, j'ai une tête, mais de, comme on dirait chez nous, de déterré. Je suis fatiguée, j'ai eu le rhume lundi. Et c'est vrai que voilà, un petit coup de terracotta et ça va mieux. On a l'air d'être vivante en fait, d'avoir bonne ligne. Ensuite, le rouge à lèvres que je porte là maintenant sur moi, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est celui-ci, c'est le Velvet Passion en teinte 317. Voilà, donc c'est ce packaging. Ils sont trop beaux, ce sont des rouges à lèvres mat. Voilà la teinte. Voilà. Ils sont juste sublimes. Celui-là, je l'ai acheté cet été. Et franchement, je ne regrette pas. Je trouve que pour la saison, il est super beau. Il est très confortable. Il est crémeux. Et vraiment, je l'adore. On continue dans le maquillage. Je vais vous le montrer un mascara. Donc, c'est celui-ci. C'est Scandalize de chez Rimmel. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais je trouve qu'il a quand même pas mal de volume. Et bon, au début, quand je l'ai ouvert, je trouvais qu'il était trop liquide, qu'il faisait pas du tout de volume au niveau des cils. Et maintenant qu'il a, bah, ça fait je crois que ça fait 3 mois et il est toujours pas sec, donc je suis très contente. Et maintenant, enfin déjà au bout de 1 mois, je trouvais qu'il était mieux. Et plus il vieillit, et je trouve qu'il est de mieux en mieux. Donc je suis très contente de ce mascara-là et je l'avais acheté pendant les promos Auchan, je crois, cet été. Cette fois-ci, on va parler mascara, mais tout pour les sourcils. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. D'ailleurs, il y a eu une vente sur Beauté Privée de cette marque-là. Donc je crois qu'il fait une quinzaine d'euros au prix normal. Et là, il était à moins 50%, il était à 7 euros. Donc je vous remontre la brosse. Il ressemble un peu au Gimme Bro de chez Benefit. Donc pourquoi je vous remontre ce produit? Puisque j'ai regardé une vidéo sur la chaîne de Natamélie. Et en fait, la maquilleuse qui était avec elle a fait une vidéo avec une maquilleuse professionnelle, expliquait qu'en fait, elle parlait d'un produit L'Oréal et donc elle disait de l'utiliser à rebrousse-poil pour gainer le sourcil et après de les brosser. Et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que du coup, ça les combe mieux et du coup, ils sont mieux gainés. Et je trouve que c'est une technique très intéressante que je ne savais pas. Voilà, on en apprend tous les jours. Donc en fait, vous brossez tous vos sourcils dans le sens inverse, donc de la queue vers la tête. Moi, je les brosse bien pour bien mettre du produit. Et ensuite, je les rebrosse dans le sens inverse, donc de la tête vers la queue pour donner la forme que je veux. Et franchement, du coup, ça dépose beaucoup plus de produits, ça tient mieux, ça les teinte mieux et je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, ensuite on va parler encore fard à paupières, mais en fait cette fois-ci on va parler des sticks. Donc de chez Kiko, j'en ai 4, j'en ai 3 qui sont normalement en édition permanente et un qui était une édition limitée. Donc j'ai le Long Lasting Stick Eyeshadow, donc 8 heures, une tenue de 8 heures sans transfert. Donc le numéro, donc je vous ai dit quoi, le numéro 7, c'est cette couleur-là. Donc celui-ci, il est plutôt clair, mais je l'aime bien. En coin interne ou alors quand je veux quelque chose de très léger sur mes paupières. Ensuite, celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le numéro 6. Oui, c'est ça, 6. Voilà. Ils sont super crémeux. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui qui est estompé en fait sur mes yeux. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Ensuite, j'ai le numéro 38. Celui-ci, je l'aime beaucoup le porter aussi. Il est dans les tons un peu mauve, je trouve. Il est super beau. Juste là. Et ensuite, celui que j'ai eu en édition limitée, mais je suis sûre que, comme ils en font régulièrement, vous allez pouvoir trouver un dupe qui est un marron beaucoup plus foncé. Voilà. Donc ça en est tout pour mes produits maquillage préférés, mais vraiment c'est long lasting le matin. J'en mets sur mes paupières, avec un pinceau je floute les bords, je mets mon mascara, ça y est c'est fini, je suis maquillée, c'est vraiment génial. En 2 secondes c'est fait et c'est vraiment super. Je voulais vous reparler de ce produit qu'on a eu dans ma Beautiful Box du mois de novembre.
Donc c'est un parfum de soin qu'on pouvait utiliser en fait c'est pour se recentrer. Donc moi je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais je l'utilise en brume d'oreiller une demi-heure avant de me coucher. Je trouve que ça me détend et ça me permet de m'endormir plus facilement. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce produit et je suis très contente de l'avoir reçu dans ma Beautiful Box du mois de novembre. Ensuite, deux autres produits qu'on a reçus dans la Beautiful Box. Donc celui-ci, c'est la mousse nettoyante visage qu'on a reçue dans celle du mois d'octobre, qui sent divinement bon. Mais quand je vous dis divinement bon, le citron, quoi. C'est un pur bonheur. Ah, ça sent trop bon. Donc, voilà. Vraiment, donc ça fait de la mousse en nettoyant visage sous la douche. Donc ce que je fais, c'est que j'applique la mousse le temps que je me brosse les dents. Donc à peu près 2-3 minutes. Et ensuite, je la rince avec un jet d'eau. Donc voilà, je l'adore. Et en plus, son odeur, c'est une vraie tuerie, cette odeur de citron. J'adore. Bon, en même temps, je vais vous présenter le deuxième produit. Donc celui-ci aussi qu'on a reçu dans une Beautiful Box. Donc c'est la crème pour les mains à l'huile d'argan bio et qui sent des senteurs des Suds. Et qui sent divinement bon le citron pareil. Je vous montre la texture. Donc elle a cette texture-là et j'adore. Alors, du coup, normalement, c'est une crème pour les mains. Mais évidemment, je ne l'utilise pas pour les mains. Donc, j'utilise pour les mains, oui, mais aussi pour les pieds. Et aussi pour mes jambes, c'est-à-dire au niveau des tibias et des mollets. Puisque au niveau des tibias, j'ai la peau tellement sèche que ça me fait carrément des crevasses en fait. J'ai des trous au niveau des tibias. Donc à la verticale, ça me fait des espèces de grosses crevasses. Et donc j'utilise cette crème pour me masser les pieds tous les soirs. Du coup j'ai les pieds tout doux et franchement elle est géniale pour les pieds. Pour les mains elle est très bien et aussi donc pour les jambes puisqu'elle est, elle est quand même bien épaisse. Donc là vous voyez ça colle un peu mais comme je l'utilise le soir avant d'aller me coucher c'est parfait. Je rentre dans le lit, je me masse et puis après je dors donc ça pose pas de problème. Et donc je me masse les pieds avec. Du coup avec cette crème j'ai plus du tout de peau morte ou quoi que ce soit, ni de cornes ou quoi que ce soit. Les pieds sont tout doux, tout souples. Mes jambes, donc comme je vous ai dit, j'ai les jambes très très sèches. Donc comme elle est assez épaisse, il faut bien masser. Ce que je fais c'est que je en profite pour me masser donc des chevilles jusqu'aux genoux pour faire un drainage lymphatique et pour bien faire pénétrer la crème. Et aussi, et ben, du coup, après j'en ai plein les mains et donc du coup mes mains en profitent aussi. Donc c'est une très bonne crème que je vous recommande et que je suis très contente d'avoir reçue dans la Beautiful Box. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez découvert de nouveaux produits. J'espère aussi qu'on sera de plus en plus nombreux sur ma chaîne puisque j'ai une toute petite chaîne pour le moment mais je suis très contente puisqu'on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, donc du coup ça me fera très très plaisir et aussi ça vous permet de suivre plus régulièrement, d'être informé à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!